Veuillez aimer cette vidéo. J'ai vraiment besoin de votre soutien en ce moment. C'est la seule façon pour que cette histoire puisse toucher plus de gens. Merci beaucoup d'être là avec moi et pour votre soutien. La première fois que j'ai su que ce n'était pas du stress, c'était à la façon dont elle riait. Pas le petit sourire poli que Lorraine adressait à la caissière. Pas le léger gloussement qu'elle utilisait quand mon père racontait la même histoire pour la 10e fois. C'était le rire franc. Celui, libre et sans retenue. Celui qui appartenait à notre cuisine à minuit quand nous avions encore 6 ans de moins et que nous nous regardions encore comme si nous étions dans la même équipe. Je me tenais juste à l'intérieur du restaurant, mon manteau encore sur le dos, mes mains encore froides du parking, regardant ma femme se pencher dans une banquette comme si elle avait tout le temps du monde. Elle m'avait dit qu'elle dînait seule. J'ai besoin de me vider la tête, avait-elle dit. Juste moi. Un repas tranquille. Sans parler. Un repas tranquille. Dans la banquette du coin, Lorraine ne mangeait pas un repas tranquille. Elle était tournée vers un homme que je n'avais jamais vu. Son épaule frôlait presque la sienne. Ses doigts effleuraient son avant-bras comme un accident qu'ils appréciaient tous les deux. Il lui souriait largement comme s'il l'avait mérité. Et elle lui offrait ce rire. J'ai avancé comme si je me dirigeais vers le pupitre d'accueil. Calme, droit, sans me presser, sans marteler le sol. Je ne voulais pas que la pièce me sente arriver. Je voulais qu'elle me sente présent. Lorraine m'a repéré alors que j'étais peut-être à 6 pas. Son rire s'est coupé si vite que c'était comme si quelqu'un avait débranché le courant. Son visage se vida. Pas de la confusion, pas de la surprise, mais de la panique. L'expression de quelqu'un pris en flagrant délit de franchir une ligne dont elle connaissait déjà l'existence. Le gars à côté d'elle tressaillit sur sa chaise, ses yeux papillonnant vers l'allée comme s'il traçait un itinéraire d'évasion. Je me suis arrêté au bord de la banquette, les regarder lui d'abord, pas elle. Asseyez-vous, lui ai-je dit. Ne faites pas le coup de la course. Pas maintenant. Il se figea à mi-chemin entre se lever et prétendre qu'il ne se levait pas. La voix de Lorraine claqua sèchement. Nathan, qu'est-ce que tu fais? J'ai gardé mes yeux sur lui. Qui êtes-vous? Il déglutit. Mec, je... Lorraine coupa court, rapide. C'est insensé. Tu fais une scène. J'ai laissé échapper un petit souffle par le nez. Faire une scène, ce serait si je criais à travers la pièce. Je suis venu et j'ai posé une question. Les mains de l'homme glissèrent vers le bord de la table. Il ramassait déjà ses clés comme un adolescent pris en faute. Lorraine se pencha en avant comme si elle essayait de me bloquer de lui. C'est juste un ami. D'accord, c'est humiliant. J'ai penché la tête. Pour qui? Elle cligna des yeux, puis tenta la vieille manœuvre, le coup de la honte sociale. Celui qui dit que si elle est embarrassée, j'ai automatiquement tort. Les gens regardent, siffla-t-elle. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Quelques têtes se sont tournées. La plupart ne s'en souciaient pas. Les restaurants sont pleins d'inconnus faisant semblant que d'autres inconnus n'existent pas. J'ai regardé l'homme. Non. Il s'éclaircit la gorge. Colin. Colin quoi? Ses yeux se posèrent sur Lorraine comme si elle pouvait le sauver. Lorraine claqua. Arrête de l'interroger. Tu n'es pas mon père. Bien, ai-je répondu. Parce que si j'étais, cette conversation serait plus laide. Colin bougea. Je devrais y aller. J'ai reculé d'1,5 centimètre, lui donnant de l'espace, pas la permission. Vous pouvez. Je ne vous retiens pas en otage. J'aime juste savoir qui est assis dans la banquette du dîner en solo de ma femme. La mâchoire de Lorraine se serra. Tu ne me possèdes pas. Je l'ai regardé finalement. Je n'ai jamais dit que c'était le cas. Colin commença à se glisser dehors. Son épaule frôla celle de Lorraine et elle ne s'écarta pas. Ce minuscule détail frappa plus fort que n'importe quel discours. Il marmonna, désolé, mec. Je lui ai offert un mince sourire. Bien sûr, allez-y et courez, les gars. Comme vous courez toujours en premier. Il ne répondit pas. Il partit juste, à pas rapide, tête baissée comme si le tapis allait s'ouvrir et le sauver. Lorraine le regarda partir, puis ses yeux se braquèrent sur moi comme si je venais de lui voler quelque chose. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda-t-elle.
Tu te montres et tu fais ça en public? J'ai gardé ma voix égale. Tu m'as dit que tu dînais seul. Alors, je ne peux pas dîner avec quelqu'un sans que tu agisses comme. Comme ça? Comme quoi, ai-je demandé, comme si j'étais entré et que j'avais vu ma femme agir comme si elle était à un rendez-vous? Ses lèvres s'entr'ouvrirent puis se refermèrent. La pause fut révélatrice. Elle passa directement en mode attaque. Tu aimes être offensé. Tu veux toujours être le gars blessé. Demande-toi peut-être ce que tu as fait pour me pousser loin. Il était là. Pas une explication, pas un fait. Un assassinat de caractère. Si elle pouvait faire de moi le problème, elle n'aurait pas à gérer la banquette, le mensonge, le rire. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Ce seul mot l'agaça plus que ne l'aurait fait un cri. Elle voulait du conflit. Elle voulait du désordre. J'ai reculé de la banquette. Finis ton dîner. Nathan, ne me quitte pas. Je l'ai fait. Calme, sans dramaturgie. Je l'ai laissée assise dans la lumière chaude avec son visage froid et je suis sorti dans la nuit comme si j'avais une colonne vertébrale. Et pendant que je rentrais chez moi, une pensée se répétait, régulière comme un clignotant. Si j'avais su où cela menait, j'aurais arrêté d'essayer de sauver la version de nous qu'elle avait déjà remplacée. De retour à la maison, la lumière du garage s'est allumée quand je me suis garé. Je suis entré, j'ai accroché mon manteau, je me suis lavé les mains comme n'importe quel autre jeudi soir. Un homme adulte n'a pas besoin de claquer les placards pour prouver qu'il a des émotions. Lorraine est arrivée environ 40 minutes plus tard. Pas de voix tremblante, pas d'excuses. Elle a franchi la porte comme si elle avait été retardée par le trafic. Elle a jeté son sac sur le comptoir et m'a regardé fixement. Alors, tu vas juste bouder. Je n'ai pas levé les yeux du verre que je rinçais. Je ne boude pas. J'écoute quoi, claqua-t-elle. Ton propre drame. J'ai séché mes mains lentement, je me suis tourné et je me suis appuyé contre le comptoir. Parle. Elle ricana. Tu m'as embarrassé. Tu m'as menti. Ses yeux se plissèrent comme si elle n'avait pas l'habitude qu'on dise cela à voix haute. Je n'ai pas menti. J'ai dit que j'avais besoin de dîner seul. Et je l'ai fait. J'avais besoin de mon espace. Ton espace contenait un gars. Elle leva les yeux au ciel avec force. Oh mon Dieu. Colin est un ami de la fac. Il est revenu ici. On s'est croisés. J'ai soutenu son regard. Vous ne vous êtes pas croisés. Vous étiez dans une banquette du coin avec ton corps pointé vers lui comme si tu essayais de te jeter sur ses genoux. Nathan, me prévint-elle comme si mon ton était le problème. J'ai gardé le ton neutre. Tu ne réponds pas à la seule chose qui compte. Tu m'as dit seul. Tu ne l'étais pas. Elle s'appuya sur le comptoir en face de moi, sa posture dure, parce que je savais que tu ferais ça. Faire quoi? En faire un procès, rétorqua-t-elle. Interroger. Accuser. Agir comme si je faisais quelque chose de mal en ayant une conversation. Je l'ai regardé un instant. Tu es très doué pour faire disparaître la partie où tu as menti. Sa bouche se tordit. Je ne te dois pas un rapport de chaque personne à qui je parle. D'accord, ai-je répondu. Mais tu me dois la vérité quand tu me vends une histoire. La voix de Lorraine se durcit. Il fait partie de ma vie avant toi. Et maintenant il est de retour. Je ne vais pas couper les ponts avec les gens parce que tu es insécure. C'était encore là. L'astuce. Étiqueter ma limite comme de l'insécurité pour qu'elle puisse continuer à faire ce qu'elle veut. Elle croisa les bras. Je vais le revoir. Probablement les samedis, peut-être les dimanches aussi. Ça compte pour moi. J'ai cligné des yeux lentement. Alors, tu réserves nos week-ends pour un gars que je n'ai jamais rencontré. C'est un ami, insista-t-elle. Et j'ai besoin de quelque chose qui soit à moi. J'ai penché la tête. Alors, pourquoi? Elle fit un pas en avant, les yeux brillants de défi. Parce que chaque fois que j'essaie de respirer, tu ramènes tout à toi. J'ai laissé le silence peser. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu énumérer toutes les nuits tardives où j'ai travaillé, tous les repas que j'ai cuisinés, tous les plans que j'ai faits pour nous, mais elle n'était pas d'humeur au fait. Elle était d'humeur à contrôler. La voix de Lorraine s'adoucit, presque douce.
Dis quelque chose. Tu aimes toujours parler. Allez, dis-moi à quel point tu es trahi. Fais ton discours. Je l'ai regardée comme si elle me montrait un tour de cartes. Tu veux que je crie pour pouvoir me traiter de folle. Son sourire vacilla. Ce n'est pas juste. J'ai haussé les épaules. Je ne dis pas que je m'en fiche. Je dis que j'en ai fini d'essayer de te convaincre que je compte. Elle fronça les sourcils comme si ce n'était pas une des options. N'agis pas comme si tu t'en fichais. Je n'ai pas dit que je m'en fiche. J'ai quitté le comptoir. J'ai dit que j'en ai fini de supplier pour un respect élémentaire. La voix de Lorraine se fit basse. Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que tu as demandé de l'espace, ai-je répondu en la dépassant pour aller vers le couloir, et tu l'as rempli d'un autre homme. Cette partie n'est pas compliquée. Elle m'appela, de nouveau vive. Il ne s'agit de rien de physique. Je ne me suis pas retourné. Tu continues à dire ce que ce n'est pas. Tu n'as pas dit ce que c'est. Je suis entré dans la chambre d'amis. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée proprement. Silencieusement. Derrière moi, je l'ai entendu expirer comme si c'était moi qui avais trahi quelque chose. Et dans le silence, j'ai pris ma première décision. Si elle voulait de l'espace, elle allait sentir ce que cela signifiait réellement. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, je me suis habillé comme si j'avais un rendez-vous important, et j'ai quitté la maison avec l'air de ne pas être disponible pour des jeux. Lorraine entra dans la cuisine à pas feutrés pendant que j'ajustais ma cravate. Elle s'arrêta, me scrutant comme si elle essayait de deviner les nouvelles règles. « Oh, dit-elle, son ton soudainement plus léger. Tu es beau. » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai attrapé mes clés. Je sais. Elle cligna des yeux. D'accord, où vas-tu? Dîner chez Derek. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause un instant. Si vous êtes toujours là, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Ses sourcils se levèrent. Derek? Depuis quand Derek fait-il des dîners? Depuis que je lui ai envoyé un texto hier soir. Le visage de Lorraine se tendit. Nous y allons généralement ensemble. Pas ce soir. Elle rit une fois comme si c'était mignon. Nathan, ne sois pas mesquin. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Ce n'est pas mesquin. C'est organisé. Sa voix monta. Alors, je ne suis pas invité maintenant? Non. Elle me regarda comme si je l'avais giflé avec des papiers. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai rencontré son regard. Tu as dit que nous avions besoin d'espace. J'ai arrêté de te courir après dans la maison comme un bénévole. Lorraine s'approcha. La colère essayant de ressembler à un principe. Tu ne peux pas faire ça à cause d'un seul dîner. Ce n'était pas un seul dîner, ai-je répondu. C'était le mensonge, la banquette. La façon dont tu m'as regardé comme si j'étais l'intrus. Elle ricana. Tu me punis. J'ai souri, petite et contrôlée. Non, je m'adapte. Il y a une différence. Elle croisa les bras. Tu crées une crise. Non, ai-je dit, tu essaies de construire une nouvelle vie au sein de notre vie. Je ne vais juste pas la financer. Ses yeux brillèrent. Tu es tellement dramatique. J'ai ouvert la porte. Et tu es tellement prévisible. Je suis sorti pendant qu'elle restait là, la bouche légèrement ouverte comme si elle ne pouvait pas croire que je n'étais pas resté pour discuter. Chez Derek ce soir-là, l'atmosphère était normale. Le sport à faible volume, le barbecue en marche, sa femme sortie avec des amis. Derek est le genre de gars qui construit des choses avec ses mains et ne gaspille pas ses mots. Nous étions amis avant que Lorraine ne soit un nom dans mon téléphone. Il m'a jeté un coup d'œil et a hoché la tête vers le patio arrière. Tu as l'air de ne pas être venu pour des hamburgers. Non, ai-je admis. Nous nous sommes assis dehors. Il m'a tendu de l'eau sans que je demande. C'est ce que font les bons amis. Ils n'offrent pas d'abord une leçon de morale. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai fait glisser sur la table. J'ai pris ça. Derek se pencha. La photo n'était pas artistique. Elle n'avait pas besoin de l'être. Lorraine dans une banquette du coin.
Son corps orienté vers Colin, sa main à mi-chemin d'un contact. La mâchoire de Derek se déplaça. Ce n'est pas juste rattraper le temps perdu au point. Exactement, ai-je répondu. Je n'ai pas besoin de sentiments. J'ai besoin de faits. Derek hocha la tête une fois. Qui est-il? Colin. C'est tout ce que j'ai. Il posa le téléphone avec précaution. D'accord. Découvrons qui est Colin. Derek attrapa son ordinateur portable comme un outil. Nous avons fouillé ce que nous pouvions. Les comptes de Lorraine étaient étroits, privés, organisés, comme si elle avait prévu que les gens ne voient pas ce qu'elle ne voulait pas qu'on voie. Derek marmonna, bien sûr. Nous avons changé de direction, regardé des amis communs, d'anciennes étiquettes, des connexions universitaires. Puis Derek siffla doucement. J'ai quelque chose? Il tourna l'écran vers moi. Une page publique d'un ami de Lorraine. Photo de mariage d'il y a des années. Lorraine en blanc. Moi en costume, souriant comme un gars qui pensait avoir gagné. En arrière-plan d'une photo près du bar se trouvait Colin. Même mâchoire, même sourire narquois, coupe de cheveux différente, même homme. Derek cliqua plus profondément. Colin maçonne, lut-il. D'Albanie à l'origine. Mon estomac resta calme, ce qui me surprit. C'est ce qui se passe quand votre cerveau cesse d'espérer et commence à documenter. Puis le visage de Derek changea. Oh, c'est mignon. Il tapota à nouveau l'écran. Une publication récente sur la page de Colin. Plus récente, plus claire. Lorraine et Colin. Même banquette du coin, même lumière chaude. Sa tête penchée vers lui, son bras assez proche pour faire semblant que ce n'était pas le cas. La légende n'était pas longue. Elle n'avait pas besoin de l'être. Quelque chose comme, de retour dans les mêmes rues. Derek se pencha en arrière. Donc, pas une rencontre fortuite. Non, ai-je dit, la voix plate. Pas fortuite. Derek m'étudia. Tu vas bien? J'ai laissé échapper un souffle discret. Je suis lucide. Il hocha la tête lentement. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux la vérité, ai-je répondu. Mais selon mes conditions, pas les siennes. Les yeux de Derek se plissèrent. C'est-à-dire que je ne vais pas me disputer sur le sol de la cuisine pendant qu'elle réécrit la réalité. Je vais prendre des décisions. Derek ne sourit pas, mais sa voix contenait de l'approbation. Bien. Parce que si elle joue sur les deux tableaux, elle compte sur toi pour rester émotionnelle. Je me suis levé, remettant mon téléphone dans ma poche. Elle est sur le point d'apprendre que je ne négocie pas ma dignité. Alors que je marchais vers mon camion, Derek m'appela. Et je me suis retourné. Il pointa un doigt vers moi comme s'il enfonçait un clou. Pas de discours, pas de supplication, juste des règles. J'ai hoché la tête. C'est le plan. Quand je suis rentré chez moi, la maison avait l'air la même. Mais le mariage non, et cette différence allait la frapper comme de l'eau froide. Ce soir-là, Lorraine a mis en scène tout un petit film. Je suis entré et l'odeur du dîner m'a frappé en premier. De la vraie cuisine, de la musique, des bougies, même une bouteille de vin sur le comptoir comme si elle était l'hôtesse d'une séance photo de magazine. Elle souriait trop largement. Et, tu es rentré. J'ai posé mes clés. Je vois. Elle s'est rapprochée, touchant légèrement mon bras. Je pensais qu'on pourrait redémarrer. Redémarrer, ai-je répété comme si je goûtais le mot. Avant que je ne puisse dire autre chose, la sonnette retentit. Le sourire de Lorraine s'éclaircit. Oh, Sophie et Ben sont là. Bien sûr qu'ils l'étaient. Sophie est ma sœur. Vive, directe. Elle m'aime, mais elle aime la vérité plus encore. Ben est son mari. Calme et observateur. Le genre de gars qui parle une fois et dont les mots portent. Lorraine a ouvert la porte comme si elle accueillait une équipe de tournage. Entrez. Le dîner est presque prêt. Sophie est entrée, a regardé entre nous deux, et son visage a eu ce petit changement qu'il a quand elle sent quelque chose de bizarre. Eh bien, c'est festif. Lorraine rit. Nous en avions besoin. Sophie me jeta un coup d'œil. Toi. J'ai haussé les épaules. J'avais besoin de manger. C'est vrai.
Lorraine me lança un regard d'avertissement qui disait « Joue le jeu ». Nous nous sommes assis à table. Lorraine servait comme si elle auditionnait pour le rôle de la meilleure épouse. Compliments, sourires, petites blagues. Elle m'a même effleuré l'épaule en passant derrière moi, comme si le contact physique était soudainement de retour au menu. Sophie observait tout cela comme si elle regardait quelqu'un survendre une voiture d'occasion. Lorraine leva son verre au nouveau départ. Ben leva son verre poliment. Sophie aussi, plus lentement. J'ai tapé le mien une fois, à peine. Bien sûr. Lorraine se lança rapidement dans la conversation, essayant de contrôler la pièce. Nathan est dans cette phase introvertie ces derniers temps. Vous savez comment il est. Il disparaît juste dans sa tête. Les yeux de Sophie se plissèrent. Une phase introvertie? Il a 42 ans, Lorraine, ce n'est pas une phase. C'est une personnalité. Lorraine rit de nouveau, un peu trop fort. Tu sais ce que je veux dire. Sophie se pencha en arrière. Je sais ce que les gens veulent dire quand ils commencent à mettre des étiquettes au lieu d'expliquer. Le sourire de Lorraine se tendit. Ce n'est pas si grave. J'ai posé ma fourchette avec précaution. C'est assez grave pour que tu aies invité un public. Lorraine claqua. J'ai invité ma famille. C'est normal. Le regard de Sophie glissa vers Lorraine. Est-ce normal ou est-ce stratégique? Lorraine cligna des yeux. Excuse-moi. La voix de Ben vint calmement. Sophie. Sophie n'a pas bronché. Non, je suis curieuse parce que cela donne l'impression que quelqu'un essaie de prouver un point sans dire quel est ce point. Le visage de Lorraine se renfrogna. Nous essayons juste de prendre un bon dîner. Sophie me regarda à nouveau. Tu vas bien? J'ai gardé ma voix stable. Je vais bien. Je ne suis juste pas intéressé à faire semblant. Lorraine expira brusquement. Voilà. Il a été comme ça. Froid, distant, comme si j'étais l'ennemi. Les yeux de Sophie se posèrent sur les mains de Lorraine. Tu as l'air de jongler avec quelque chose. La bouche de Lorraine s'ouvrit, puis se referma. De quoi parles-tu? Sophie pencha la tête. Je parle de ce sourire que tu continues de forcer. Je n'ai pas sauvé Lorraine. Je n'ai pas non plus surenchéri. J'ai juste placé un fait sur la table comme un objet lourd. Apparemment, elle jongle aussi avec des brunchs, ai-je dit d'un ton sec. La pièce devint silencieuse. Les sourcils de Ben se levèrent légèrement. L'expression de Sophie s'aiguisa comme une lame. Lorraine claqua. Nathan. La voix de Sophie se fit basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorraine rit de nouveau, mais son rire sonna comme du verre. Ça veut dire qu'il est sarcastique parce qu'il est fâché à propos d'un ami. Sophie regarda Lorraine. Un ami? Lorraine hocha la tête rapidement. Oui, un ami. Il a croisé quelqu'un de la fac et maintenant il agit comme si j'avais commis un crime. Ben posa sa fourchette. Personne n'a parlé de crime. Les yeux de Lorraine se posèrent sur lui, agacés. Tu sais ce que je veux dire. La voix de Sophie ne s'adoucit pas. Lorraine, nous ne sommes pas ici pour jouer à la maison. Si quelque chose ne va pas, dis-le. Si rien ne va pas, arrête de jouer un rôle. Le visage de Lorraine se durcit. Tu prends son parti. Sophie me regarda. Je prends le parti de la réalité. Lorraine poussa sa chaise assez fort pour grincer sur le sol. C'est ridicule. Sophie se leva aussi. Alors ne le rends pas ridicule. Ben suivi, calme. Nous devrions y aller. La voix de Lorraine monta. Sérieusement, vous partez? Sophie attrapa son manteau et se pencha près de moi à la porte. Sa voix était un murmure, juste pour moi. Je le vois. Tu ne dois de discours à personne. Ne la laisse juste pas te rabaisser. J'ai hoché la tête une fois. Je ne le ferai pas. Quand la porte se referma derrière eux, la maison parut plus froide même avec les bougies encore allumées. Lorraine se tourna vers moi comme si elle avait attendu que les témoins partent. Tu aurais pu me protéger, claqua-t-elle. J'ai regardé la table, le vin, les bougies, le petit décor parfait qu'elle avait construit pour me piéger dans la normalité. Non, ai-je répondu, un mot, un point final.
Elle me regarda comme si elle n'avait jamais entendu ce ton de ma part. Je me suis éloigné de la table vers le couloir. J'en ai fini de jouer au dîner et au sourire. Lorraine me suivit, la voix montant. Alors quoi? Tu me donnes des ultimatums maintenant? Je me suis arrêté à l'entrée du couloir et lui ai fait face. Oui. Ses yeux brillèrent. Tu ne me contrôles pas. Je n'essaie pas, ai-je répondu. Je contrôle l'accès à moi. Elle ricana. C'est juste un ami. Tu crées une crise à partir de rien. J'ai hoché la tête lentement. Tu as frappé fort. Tu as menti. Tu as évité mes yeux pendant des semaines. Tu as cessé de me toucher comme si j'étais ton mari et as commencé à toucher quelqu'un d'autre comme s'il l'était. Elle claqua. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais ce que j'ai vu. Lorraine s'approcha, le menton levé. Tu ne vas pas me dire à qui je peux parler. J'ai soutenu son regard. Alors tu vas décider à quoi tu es marié. Ses lèvres se retroussèrent. C'est du chantage émotionnel. J'ai secoué la tête. Non, c'est une limite. Elle essaya à nouveau la vieille réplique. Je ne suis pas ta propriété. Je n'ai jamais dit que tu l'étais, ai-je répondu. Mais je ne partage pas un mariage avec un fantôme de ton passé. Les narines de Lorraine frémirent. Alors quoi? Tu pars si je ne t'obéis pas? J'ai gardé mon ton calme. Tu peux appeler ça comme tu veux, si ça t'aide à dormir. Voici la limite. Si Colin est dans tes week-ends, je ne suis pas dans ta vie. Elle me regarda, la respiration courte, et au lieu de choisir, elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle était acculée. Elle sourit. Doucement, faussement, de manière contrôlée. D'accord, dit-elle doucement. Peut-être que j'ai mal géré ça. Je suis désolé. C'était son premier virage doux. Le premier peut-il c'est raisonnable. J'ai regardé. Tu es désolé pour quelle partie? Son sourire vacilla. Pour ne pas t'avoir dit. J'ai hoché la tête. Bien. Répare ça. Ses yeux se sont déplacés. Je le ferai. Puis elle a tendu la main vers la mienne comme si nous allions bien soudainement. Je ne l'ai pas retirée de manière dramatique. Je ne lui ai juste pas donné ma main. Elle se figea, puis essaya de le cacher. Tu me punis toujours. Je l'ai regardé, la voix basse. Je continue de regarder. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Derrière elle, j'ai entendu sa respiration changer. Pas triste, mais calculatrice. Et je savais que le prochain mouvement était imminent. Le week-end suivant, elle a essayé une tactique différente. Une chaleur plus appuyée, plus de contact. Trop vite. Samedi matin, elle est entrée dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis, vêtue d'une de mes vieilles chemises universitaires comme un joli clin d'œil. Elle s'est appuyée contre le cadre comme si elle possédait les lieux. Et, dit-elle doucement. Pouvons-nous parler comme des adultes? J'ai levé les yeux de mes lacets. Nous parlons. Tu n'aimes juste pas ce que je dis. Elle est entrée, s'est assise sur le bord du lit comme si nous étions de retour à notre deuxième année. Je veux aller au brunch juste pour me vider la tête. Après ça, nous pourrons faire quelque chose ensemble. Peut-être ce week-end à la plage dont tu parlais avant. Je l'ai regardé. Tu te souviens du week-end? Elle sourit, les yeux brillants. Bien sûr. C'était l'illusion numéro 2. La douceur supplémentaire, l'intérêt soudain pour nous. Le moment où elle m'a senti me détacher. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste. Profite du brunch. Ses yeux se plissèrent. Tu viens ou pas? Non. Sa voix s'aiguisa. Tu es obstiné. Je l'ai dépassé. Je suis cohérent. Elle m'a suivi dans le couloir. Nathan, arrête d'agir comme si j'étais une sorte de méchant. J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit des mots, ai-je répondu. Tu n'as pas changé l'emploi du temps. Elle s'est arrêtée. Quel emploi du temps? Celui où Colin allait samedi. Son visage se tendit. Je t'ai dit que c'était un ami. J'ai ouvert la porte d'entrée, alors traite-le comme un ami, pas comme un secret. Elle sortit sur le porche. La voix plus basse maintenant,
essayant l'angle intime. Tu vas vraiment jeter 6 ans à la poubelle parce que j'ai déjeuné avec quelqu'un? Je me suis tourné vers elle, calme. Non, je vais protéger les 20 prochaines années parce que tu essaies de me transformer en bruit de fond. Ses yeux brillèrent, puis s'adoucirent à nouveau. Je ne veux pas te perdre. J'ai hoché la tête une fois. Alors arrête de tester le niveau d'irrespect que je tolérerais. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. Je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas traqué. Je n'ai pas mendié sa localisation. J'ai fait quelque chose de plus propre. J'ai découvert à qui Colin Mason appartenait maintenant. Derek m'avait envoyé un lien la nuit précédente. Le profil de Colin n'était pas totalement privé. Il y avait d'anciennes photos, une femme, des alliances, un nom de famille tagué dans un commentaire. Son nom était Emily Mason. J'ai conduit jusqu'à l'adresse indiquée sur une page de dossier public. Quartier tranquille, maison normale, rien de dramatique. Emily a ouvert la porte en leggings et sweatshirt, les cheveux attachés, tenant une tasse comme si elle était en plein milieu de sa matinée. Elle m'a regardé, confuse mais polie. Je peux vous aider? J'ai gardé ma posture calme. Êtes-vous Emily Mason? Oui. Je m'appelle Nathan. J'ai ouvert mes mains, pas menaçant. Je suis marié à Lorraine. Lorraine rencontre votre mari. Son visage changea, mais elle n'explosa pas. Elle resta juste immobile. C'est une chose étrange à dire à un inconnu, répondit-elle avec précaution. Je sais, ai-je dit. Je ne suis pas là pour l'étrange. Je suis là pour la vérité. Elle me regarda longuement. Avez-vous des preuves? J'ai hoché la tête et j'ai sorti mon téléphone. Oui. Je lui ai montré la photo du restaurant d'abord. Ses yeux se sont concentrés comme si elle lisait un document. Puis je lui ai montré la publication récente. La même banquette. La légende. La mâchoire d'Emily se serra. Il m'a dit qu'il retrouvait une vieille amie de travail. J'ai rencontré son regard. Lorraine m'a dit qu'elle dînait seule. Emily expira lentement. Bien sûr. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas donné de leçon. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit d'imprudent. Je vous le dis parce que je voudrais que quelqu'un me le dise. Elle regarda au-delà de moi vers la rue comme si elle essayait de voir sa vie de loin. Puis elle me regarda. Où est-elle en ce moment? Au brunch, ai-je répondu. C'est ce qu'elle a appelé ça. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause un instant. Si vous êtes toujours là, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Emily eut un petit rire sans joie. Brunch? Bien sûr. J'ai pris une inspiration. Cette partie était importante. J'ai une idée. Il ne s'agit pas d'humilier qui que ce soit. Il s'agit de mettre fin au mensonge. Les yeux d'Emily se plissèrent. Quelle idée? Je veux qu'elle voie ce que ça fait quand un mensonge entre dans la pièce, ai-je dit. Je veux qu'elle ait à l'expliquer avec un témoin qui ne joue pas à ses jeux. Emily me regarda comme si elle pesait le risque. Puis elle me surprit. D'accord, dit-elle doucement. Je suis fatiguée. J'ai hoché la tête. Viens chez moi. Assieds-toi avec moi. Quand Lorraine entre, nous restons calmes. Nous laissons les faits faire le travail. Emily hésita. Et après? Ensuite, tu fais ce que tu as à faire avec ton mariage, ai-je répondu. Et je fais ce que j'ai à faire avec le mien. Elle étudia mon visage, puis hocha la tête une fois. D'accord, donne-moi 5 minutes. Nous avons conduit séparément. Elle est arrivée 10 minutes après moi. Chez moi, nous nous sommes assis dans le salon comme deux personnes attendant un entrepreneur, pas une tempête. Je lui ai offert de l'eau. Elle a accepté. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix resta stable. Alors, dit-elle, les yeux sur la fenêtre. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 6 ans, ai-je répondu. Elle hocha la tête. Nous sommes mariés depuis. Silence un instant. Puis elle a demandé, l'avez-vous déjà remarqué avant le restaurant? Je me suis penché en arrière dans la chaise, petit mouvement. Elle a cessé de me regarder au dîner.
A cessé de m'embrasser comme si elle le pensait. Quand je la touchais, elle réagissait comme si je l'interrompais. Les lèvres d'Émilie se pressèrent. Pareil. Il a commencé à garder son téléphone comme un coffre-fort de banque. J'ai eu un demi-sourire sec. Ils lisent tous le même manuel. Émilie me jeta un coup d'œil. Tu es calme. Je suis discipliné, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle laissa échapper un court souffle. Cela aurait pu être un rire. J'aime ça. Nous avons entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Lorraine est entrée, ses talons claquants, fredonnant comme si elle venait de passer une charmante matinée. Puis elle a tourné le coin et nous a vus. Moi, assis dans ma chaise. Émilie sur le canapé. Lorraine s'est arrêtée si brusquement que son sac a glissé de son épaule. Sa bouche s'est ouverte. Qui est-ce? J'ai souri, pas amicalement. Ton plan du samedi a un conjoint. Le visage de Lorraine rougit. Nathan, qu'est-ce que c'est? Émilie parla la première, la voix contrôlée. Bonjour, Lorraine. Je suis Émilie, la femme de Colin. Les yeux de Lorraine s'écarquillèrent, puis se braquèrent sur moi avec rage. Tu as amené une inconnue dans notre maison. Je suis resté assis. Tu as d'abord fait entrer un étranger dans notre mariage. Je ne fais que les présentations. La voix de Lorraine monta. C'est insensé. Tu essaies de me punir. J'ai penché la tête. Je ne te punis pas. Je corresponds à la réalité. Elle s'est avancée, les mains tremblantes maintenant. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai hoché la tête lentement. Tu continues d'utiliser cette réplique comme si c'était magique. Lorraine se tourna vers Émilie, paniquée. Il m'a dit qu'il était séparé. Il a dit que tu savais. Émilie ne bougea pas, il m'a dit qu'il retrouvait une amie de travail. Lorraine déglutit, ses yeux papillonnants. Je ne savais pas qu'il te mentait. La voix d'Émilie resta plate. Tu savais que tu mentais à ton mari. Cette partie-là, tu l'as très bien gérée. Lorraine me répondit sèchement. Alors quoi? Tu rencontres sa femme maintenant? Vous allez être amis? C'est ta solution? Je me suis légèrement penché en avant, toujours calme. Tu rencontres ton ami. Je rencontre sa femme. Meilleure compagnie, honnêtement. Moins de sourire narquois. Le visage de Lorraine se tordit de colère. Tu es dégoûtante. J'ai souri faiblement. Non, je suis lucide. La voix de Lorraine se fendit en un cri. Fais-la sortir maintenant. Émilie se leva lentement et régulièrement. Tu n'as pas le droit de donner des ordres dans sa maison. Lorraine me pointa du doigt. Tu m'as tendu un piège. J'ai hoché la tête une fois. Oui, je l'ai fait. Ses yeux s'écarquillèrent comme si elle ne pouvait pas croire que je l'admette. Elle voulait un déni pour pouvoir jouer la victime dans sa propre tête. J'ai continué, la voix calme, parce que tu ne réponds pas à la conversation. Tu réponds aux conséquences. La bouche de Lorraine bougeait comme si elle avait dit discours prêt, mais qu'aucun ne convenait à ce moment. Émilie regarda Lorraine. Combien de fois? Lorraine cligna rapidement des yeux. Quoi? Combien de fois l'as-tu rencontré? Répéta Émilie, la voix toujours égale. Lorraine claqua. Nous avons juste parlé. Les yeux d'Émilie ne sillèrent pas dans une banquette du coin. Avec des contacts, avec des secrets, avec des week-ends réservés. Ce n'est pas juste parler au point. Les épaules de Lorraine se haussèrent comme si elle essayait de se faire plus grande. Tu ne me connais pas. Émilie hocha la tête. Tu as raison. Je ne te connais pas, mais je connais les schémas et tu es englué dans l'un d'eux. Lorraine se tourna vers moi, désespérée maintenant. Nathan, arrête. S'il te plaît, nous pouvons réparer ça. Je me suis levé finalement, lentement. Tu as eu des semaines pour réparer ça. Tu les as utilisées pour le programmer. Elle s'approcha, les yeux brillants. Tu vas vraiment faire ça. Je l'ai regardé, la voix basse et finale. Je l'ai déjà fait. La voix de Lorraine redevint vive. Dernière tentative de contrôle. Alors mets-moi dehors. Vas-y, sois le dur. J'ai hoché la tête. D'accord.
Je l'ai dépassé pour aller au placard du couloir, j'ai attrapé la petite valise que j'avais préparée il y a des jours sans drame, et je l'ai posée près de la porte. Puis j'ai pointé, pas en colère, juste clair. Tu peux prendre tes affaires et aller là où tu vas les samedis. Lorraine regarda la valise comme si c'était une arme. Elle secoua la tête. Tu ne peux pas juste. Oui, ai-je coupé. Je peux. Elle ouvrit la bouche pour argumenter à nouveau, mais Émilie parla doucement, presque fatiguée. Lorraine, arrête. Il ne joue pas. Lorraine regarda entre nous, réalisant qu'elle n'avait pas de script pour cela. Pas de dispute hurlante. Pas d'excuses qui achètent du temps. Pas de couverture sociale. Juste une porte et une valise. Elle attrapa son sac à main avec des mains tremblantes. C'est de ta faute, me cracha-t-elle. Tu agis toujours en supérieur. J'ai souri légèrement. Je n'agis pas. Je choisis. Elle sortit en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. La maison devint silencieuse. Émilie expira et se frotta le front. Eh bien. Je l'ai regardé. Je vous dois des excuses. Elle leva un sourcil. Pourquoi? Pour lui avoir dit que je vous rencontrais, ai-je répondu. Je l'ai dit pour faire passer un message. Ce n'était pas juste pour vous. Émilie m'étudia. Puis un petit sourire apparut. Ne t'excuse pas. Peut-être que bientôt ce ne sera plus un mensonge. J'ai cligné des yeux une fois, pris au dépourvu. Elle attrapa son sac. J'ai ma propre tempête à gérer. J'ai hoché la tête. Respectueux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de pratique, appelez Derek. Il vous aidera. Il est bâti comme un mur. Émilie eut un vrai rire. Petit mais réel. Je comprends pourquoi vous êtes amis. Elle est sortie, me laissant seul dans mon salon avec un silence qui me semblait enfin propre. Et le lundi matin, je suis allé voir un avocat spécialisé en droit de la famille. Le bureau de Jordan Pierce était calme, neutre et ennuyeux d'une manière qui ressemblait à de l'oxygène. Jordan avait la cinquantaine, des cheveux gris, des yeux calmes, le genre d'homme qui avait entendu toutes les histoires et ne s'était jamais laissé éblouir par les émotions. Il m'a serré la main et m'a fait signe de m'asseoir. Dites-moi ce que vous avez. Je ne lui ai pas donné un chagrin d'amour. Je lui ai donné un calendrier. Quand le comportement de Lorraine a changé, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a cessé de faire. J'ai commencé par ce dîner en solo, la photo du restaurant, le nom, la publication publique, les week-ends planifiés, le dîner mis en scène avec des témoins, les mensonges continuels. Jordan a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, j'ai fait glisser mon dossier sur le bureau. Photo, date, note. Simple. Il l'a ouvert, l'a feuilleté, puis a hoché la tête. Vous avez documenté. Cela aide. Je ne veux pas le chaos, lui ai-je dit. Je veux une sortie propre. La voix de Jordan est restée égale. Alors continuez à faire ce que vous faites. Pas de cris, pas de menaces, juste des étapes, la séparation, la logistique, la communication, et l'écrit quand c'est nécessaire. Et vous gardez votre calme. J'ai eu un petit sourire. Le calme est ma meilleure caractéristique en ce moment. Jordan me l'a rendu légèrement. C'est aussi votre levier. Je me suis levé, le dossier de nouveau dans mes mains. Plus lourd maintenant, avec un but. Alors, nous commençons. Jordan hocha la tête. Nous commençons. Quand je suis sorti de son bureau, l'air était différent. Pas heureux, pas tragique. Final. Cet après-midi-là, Lorraine m'a envoyé 3 textos. D'abord en colère, puis doux, puis de nouveau en colère. Le schéma était presque drôle. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car j'avais déjà déplacé l'histoire de sa bouche vers mes mains. 1 an plus tard, ma vie me ressemble à nouveau. Je suis dans un endroit différent maintenant. Maison calme, routine propre, le travail est solide, plus solide, honnêtement, car ma concentration n'est pas épuisée par le chaos quotidien. Mes amis ne marchent plus sur des œufs autour de mon mariage comme s'il s'agissait d'un fil sous tension. Derek fait toujours des barbecues le week-end. Sophie me remet toujours à ma place quand je suis obstiné, mais maintenant elle le fait avec un sourire parce qu'elle n'est plus inquiète que je sois usé. Lorraine n'est plus dans mon salon.
Elle n'est plus dans mes week-ends. Elle n'est plus dans mes décisions. D'après ce que j'entends par le bouche à oreille, sa nouvelle normalité n'est pas restée confortable. Quand vous construisez votre vie sur des doubles standards, vous finissez par manquer de personnes prêtes à suivre le jeu. L'éclat social s'estompe rapidement quand il n'y a pas de fondation dessous. Émilie et moi avons continué à parler après ce jour. Au début, c'était pratique, des nouvelles, s'assurer que ni l'un ni l'autre ne retombait dans le même piège. Puis, cela s'est transformé en quelque chose de plus stable. Des cafés, des promenades, des conversations qui ne ressemblaient pas à des négociations. Un soir, elle m'a regardé à travers une petite table et a dit, « Tu sais ce qui est attirant ?» J'ai levé un sourcil. « Si tu dis le mystère, je m'en vais. » Elle a ri. « Non, la discipline. Un homme qui ne m'en dit pas le respect. » J'ai hoché la tête lentement. J'en ai fini de mendier quoi que ce soit. Elle a soutenu mon regard. Bien. Je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir. Je ne me précipite pas pour étiqueter cela. Je ne cours pas après. Je choisis juste ce qui est solide. Mais je sais ceci, Lorraine voulait un couloir où elle pouvait garder le confort d'être mariée tout en cherchant l'excitation comme si c'était un hobby. Elle voulait que je sois disponible, calme et reconnaissant. Au lieu de cela, elle a eu une porte. Et la dernière chose que je lui ai jamais dite dans cette maison, la phrase qui a mis fin au jeu, était simple. Tu voulais de l'espace. Tu l'as eu. Ne reviens pas chercher un foyer que tu ne respecterais pas.